bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ici à l'école primaire de Biscuiterie de la commune de Grand Dakar. C'est pour vous présenter un nouveau numéro de votre émission d'excellence Sen Petit Génie. Ce soir, nous saurons l'équipe ou bien les élèves qui vont représenter cette école lors de la grande compétition qui va se dérouler ici au mois prochain entre les écoles de Dakar. Mais avant tout, vous allez vous lever et on va procéder à la levée des couleurs et les élèves vont chanter avec nous l'hymne national du Sénégal. Par les ténèbres, soleil sur notre terre, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Vive mon père, épaule contre épaule, mais plus que frère, au Sénégal est debout. Unissons la mer et les sources. Unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Merci beaucoup. On va procéder d'abord à la présentation des candidats avant de présenter les membres du jury et également de présenter également l'école. Alors, nous allons démarrer avec l'équipe A. La capitaine d'équipe va se présenter et va présenter également son équipe. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Habital, en classe de CM1A à l'école Biscuiterie A. Je suis avec Batouli Silla et Hamatoulaye Diallo. Je me présente comme capitaine de l'équipe A à l'émission C'est un petit génie. Merci. Merci, mademoiselle Rabital. Équipe B, veuillez vous présenter. Je m'appelle Diamolo, en classe de CM1, âgé de 11 ans, à l'école Biscuiterie B, capitaine de l'équipe B. Je vous présente mes deux partenaires, Mam Tabara Ndiaye et Maria Ndiaye. Merci. Merci beaucoup la capitaine de l'équipe B et l'équipe C se présente également. Bonsoir, je m'appelle Soda Diong, je suis en classe de CM1A à l'école Biscuiterie. Je suis capitaine de l'équipe C et j'ai l'âge de 12 ans. Je vous présente mes deux camarades, Fallou Diop et Mariama Soare. Merci. Merci mademoiselle Diong. Alors avant de passer à la présentation de l'école, les membres du jury vont nous faire l'honneur de se présenter également. Alors nous leur passons le micro. Bonjour, je m'appelle Djibril Ali Sankaré, directeur d'école des Passés Asseni, unité 16. Bonjour, je m'appelle Elage Diop, professeur de lettres à la division évaluation de l'INEAD. Bonjour, je m'appelle Serine Falloudien, je suis au ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques, à la direction du service civil national, chargé de la promotion du volontariat et du civisme. Merci. Voilà, merci monsieur Dian. Alors vous les connaissez tous maintenant. Alors avant de démarrer les choses sérieuses, nous allons écouter le directeur de cette école qui va nous présenter son établissement. L'école Biscuiterie B est née du groupe Biscuiterie qui a été créé en 1953. Mais la première année de fonctionnement, c'est 1954. Avec 6 classes. De 6 classes aujourd'hui, nous avons dans les deux cours, dans les deux écoles en tout cas, 18 cours. Donc ce qui fait qu'effectivement, il y a eu un grand progrès sur ce point-là qui a été fait. Bon, le premier directeur de l'école fut M. Jacquin. C'était un Français. Bon, c'est après lui que maintenant des directeurs sénégalais se sont succédés et dont les plus juristes ont été M. Ngala Diagne, M. Seydou Sall, M. Brahim Ndaw et dont le dernier, en tout cas directeur du groupe, M. Abdoulaye Diop, qui a fait 15 ans à l'école et qui a laissé une grande empreinte dans cette école. C'est maintenant en 2010 que l'école a été scindée en deux groupes
école biscuiterie A et école biscuiterie B. L'administration scolaire, les grandes écoles ont été presque toutes réduites. Donc les écoles à 16 classes pratiquement n'existent plus, hein. Maximum 12 classes. Au niveau de l'école, nous avons un problème majeur et vous pouvez le constater, c'est le mur qui a été démoli par l'adjointe du préfet de Dakar depuis 2 mois. Et ce mur, jusqu'à présent, n'a pas été reconstruit. Le mur était présenté un danger. Il était en état de délicatesse extraordinaire. Donc par le truchement de notre inspectrice départementale et le préfet de Dakar, on l'a détruit pour des raisons de sécurité. Mais on nous avait donné un délai d'au moins 2 à 3 semaines pour au moins y mettre une clôture et aujourd'hui mettre un mur. Mais depuis une semaine, bon, la mairie s'est présentée a commencé à construire des briques et ils ont dit que normalement, cette semaine, les travaux vont démarrer. Le comité de gestion nous aide beaucoup dans les tâches très difficiles. Par exemple, vous avez vu le dallage de l'école qui a été dallé par ce comité de gestion. Depuis 2 ans, le comité de gestion en relation avec les parents d'élèves a cela en tête. Parce que si vous voyez autour de nous, pratiquement toutes les écoles ont été baptisées. L'entité biscuiterie date de 1953. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé un parrain. Au niveau de l'État, nous attendons des moyens. Parce qu'avec le curriculum, nous n'avons pas les entrants nécessaires pour faire une bonne leçon. Il manque des livres, il manque des cahiers pour les élèves, donc il nous manque beaucoup de choses pour le curriculum. Depuis 2000, il y a une courbe ascendante. Les résultats au CFE, qui est en tout cas le baromètre, n'ont jamais été en deçà de 80%, au moins, toujours au plus. Jusqu'à l'année dernière, les résultats étaient à 94%. Voilà, merci monsieur le directeur. Alors avant de démarrer, nous allons remercier nos partenaires que sont Kangoo, Chocopain, Claire Afrique, le ministère chargé de la promotion des valeurs civiques, la direction des droits et la protection de l'enfance, l'INEAD, l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation nationale. Nous leur remercions donc pour leur appui. Alors, vous êtes prêts? Alors, je suis obligé de dire vous êtes prêts parce qu'on a 3 équipes et il n'y a qu'un seul garçon. Il n'y a que des filles. Alors, bravo. Donc, nous allons démarrer avec les QCM. Vous connaissez les questions à multiples choix. On va vous poser une question et vous allez choisir une bonne réponse parmi les 3 réponses que nous allons vous donner. Alors, écoutez bien. Le pouvoir exécutif est exercé par les députés, les juges, le président de la République. Alors, qui a la bonne réponse? Le pouvoir exécutif est exercé. Vous nous dites, est-ce que ce sont les députés ou bien est-ce que ce sont les juges? Ou bien est-ce le président de la République? Alors, vous avez 30 secondes pour répondre. Il y a l'équipe A qui se signale. Bien. Les juges, désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Par le président de la République. Bonne réponse pour l'équipe B. Voilà, donc c'est l'équipe B qui marque en premier. Alors, cette fois-ci, nous allons jouer avec les appariements. Et là, vous allez relier chaque phrase de la colonne A au droit qu'elle correspond de la phrase B. Regardez au tableau. Alors, Nafi a abandonné l'école pour vendre des légumes au marché. Vous allez nous dire à quel droit cette phrase correspond. Nous avons dans la colonne B, droit à la paix, droit à l'égalité, droit à la protection, droit à l'éducation.
B également, j'ai vu un documentaire des enfants qui travaillent dans une mine. Mon frère ne peut pas utiliser les toilettes de l'école car il est handicapé. Et D, mes parents ont quitté le pays natal à cause de la guerre. Parmi les droits, donc, vous avez droit à la paix, droit à l'égalité, droit à la protection et droit à l'éducation. Alors, trouvez-moi la bonne combinaison. Alors, il y a l'équipe B qui se signale. Droit à l'éducation. Ça correspond à quelle phrase? J'ai vu dans un documentaire des enfants qui travaillaient dans une mine. Alors, continuez. Mon frère ne peut pas utiliser les billets de l'école car il est Handicapé. handicapé. Alors, ça correspond à quel droit? Droit à l'égalité. Droit- Droit à l'éducation. Non, vous avez déjà dit A, ça équivaut à droit à l'éducation. Chaque phrase a son pendant dans l'autre colonne. Droit à l'égalité. Droit à l'égalité. Un point, c'est pas bon. Donc, équipe A. Nafi a abandonné l'école pour vendre des légumes au marché. Droit à l'éducation. J'ai vu mon frère ne peut pas utiliser les toilettes de l'école car il est handicapé. Le droit à la protection. Le droit à la protection, continuez. J'ai vu un documentaire dans des enfants qui travaillent dans une mine. Droit à la paix. Droit à la paix, continuez. C'est fini. C'est fini, c'est pas bon. Vous avez fait quand même un tout petit peu d'effort. Alors, équipe C. Nafi a abandonné l'école pour vendre des légumes Pour au vendre marché. des légumes. Pour vendre des légumes au marché. Droit à l'égalité. J'ai vu dans un documentaire des Alors, je suis enfants. obligé de vous arrêter. Ce n'est pas bon. Donc, je vais donner les bonnes réponses. A correspond à 4. A, c'est Nafi a abandonné l'école pour vendre des légumes au marché. C'est le droit à l'éducation. B, j'ai vu dans un documentaire des enfants qui travaillent dans une mine, équivaut à 3. B3, droit à la protection. Mon frère ne peut pas utiliser les toilettes de l'école car il est handicapé. C'est de droit à l'égalité. Et puis D, mes parents ont quitté le pays natal à cause de la guerre. Ça équivaut à 1, droit à la paix. On parle de guerre certainement et la logique coulée de source. Voilà donc aucune équipe ne marque de points sur ce coup-là. Nous allons passer à la question fermée. Écoutez bien, et même vous pouvez également regarder au tableau. Donne le nom du premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Donnez le nom du premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Du Sénégal indépendant. Équipe B. Le nom du premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal indépendant, c'est Léopold Sédar Senghor. Non, Léopold Sédar Senghor, c'était le président de la République. Équipe C.
premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal, c'est Moustapha Niasse. Moustapha Niasse, il est l'actuel président de l'Assemblée nationale. Équipe A. Le nom du premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal indépendant, c'est Lamine Gueye. Lamine Gueye, très bonne réponse. Voilà. Bravo à l'équipe A. Alors, nous allons passer à présent à la rubrique Le sais-tu. Et là, vous allez résoudre cet exercice que vous voyez au tableau. Trouve les 3 pouvoirs qui se cachent dans la grille. Alors, vous avez 2 réponses verticales et une réponse horizontale. Les pouvoirs, vous les avez appris en classe. Les 3 pouvoirs. Il y a l'équipe C qui se manifeste. Pouvoir judiciaire. Attends, non, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez nous dire la première cage verticale. Les premières cages verticales, c'est quel pouvoir? Pouvoir judiciaire. Le pouvoir? Judiciaire. Non. Réfléchissez, vous avez du temps. Vous avez 4 minutes. Par exemple, je vais vous donner un indice. Par exemple, il y a le pouvoir judiciaire. Vous écrivez pouvoir judiciaire, vous comptez le nombre de lettres. Si ça équivaut au nombre de cages, certainement, ça doit être ça. C'est comme les mots croisés. Alors, il y a l'équipe C qui se remanifeste. Allez. Le troisième. Où est le troisième? Horizontal. Le deuxième vertical ou bien? Horizontal. Horizontal. C'est quel pouvoir? Judiciaire. Le pouvoir judiciaire. Continuez. Le pouvoir horizontal. Vous avez déjà dit le pouvoir, je ne sais pas, la cage horizontale. Vous avez déjà fini avec. Vertical. Il vous reste les 2 cages. Le pouvoir législatif. Dans quelle cage? Le premier vertical. Le premier vertical, ok. Le deuxième vertical? Judiciaire. Le deuxième, vous avez déjà dit pouvoir judiciaire. L'autre vertical? Exécutif. Le pouvoir? Exécutif. Le pouvoir exécutif. Alors, on accorde, c'est une bonne réponse. C'était poussif, mais finalement, c'est une bonne réponse. Alors, nous allons passer au puzzle. Et là, vous allez construire une phrase qui a été déconstruite. Regardez bien. Alors, vous avez de conduire. Toujours, vous pouvez écrire pour vous faciliter la tâche. On a sommeil. Il est quand dangereux. Alors, vous en faites une phrase correcte. Vous avez 2 minutes. Alors, il y a déjà l'équipe C qui se manifeste, donc allez-y. C'est dangereux quand on a sommeil de conduire toujours.
C'est une phrase correcte. C'est une phrase correcte. C'est une phrase, vous avez la latitude de changer l'ordre, mais c'est une phrase correcte. Mais il était préférable de dire il est toujours dangereux de conduire quand on a sommeil. Alors, donc, l'équipe C s'est manifestée en premier et il gagne les 3 points. Alors là, nous allons passer aux mathématiques. Alors, pour l'équipe A, vous mettez dans chaque case V, la lettre V, si c'est vrai, ou F, si c'est faux. Alors, les questions, 48 divisé par 6 égale 9, 112 supérieur à 13 multiplié par 8, 7 fois 3 supérieur 20. Vous avez 1 minute, hein? Donc pour l'équipe B, mais dans chaque case vrai, si c'est vrai ou faux. 1, 56 divisé par 8 supérieur à 6. 19 inférieur à 35 moins 17. 12 plus 4 supérieur à 17. Et pour l'équipe C, mais dans chaque case vrai ou faux, 8 égale 32 divisé par 4. 636 plus 374 supérieur à 1000, 100 moins 43 inférieur à 29. Alors équipe C, vous pouvez regagner votre place puisque vous avez fini. Vous avez épuisé le temps. Mademoiselle, veuillez regagner vos tables. Alors pour l'équipe A, elle a mis F, V et V et F. Malheureusement, c'est F, V et V. Donc, sur ce coup-là, l'équipe A marque 2 points sur 3. 2 points sur 3. Pour l'équipe B, F, V, V. Et là, on a V, F, F. Malheureusement, l'équipe B ne marque pas de points sur ce coup-là. Équipe C, V, V et F. Donc, bonne réponse pour l'équipe C. Voilà, bravo à l'équipe C. Petit garçon est en train de nous faire honneur. Merci. Alors, nous allons passer au calcul mental. Équipe A, c'est pour vous, hein? Dans tuyau de 25 mètres, on coupe une partie dont la longueur mesure 12 mètres. Combien mesure la longueur de l'autre partie? Vous donnez la réponse. 13 mètres. 13 mètres, c'est une bonne réponse. Équipe B, écoutez bien ou bien regardez au tableau. Le pâtissier a vendu 68 gâteaux. Il lui reste 4 gâteaux. Combien en avait-il fabriqué? Le micro.
72. 72, bonne réponse. Équipe C, Modou a 30 jours de vacances. Au bout de 3 semaines, combien lui restera-t-il de jours de vacances? 27 jours. 27. 27. 27, c'est pas bon. J'avoue que là, c'était un peu plus difficile quand même. 21 jours. 21 jours, nombre de jours de vacances qui lui restent. Donc non, c'est 9 jours. 9 jours de vacances, excusez-moi. 9 jours de vacances. C'est pas bon, donc sur ce coup, l'équipe C ne marque pas de points, contrairement à l'équipe A et l'équipe B. Alors, nous allons passer à la communication orale, l'expression orale. L'exercice qui fait peur aux élèves souvent, hein? Alors, c'est pour l'équipe A, hein? Là, l'équipe A, vous écoutez bien. Là, c'est comme une rédaction en classe. Bon, mais vous allez, au lieu d'écrire, vous allez nous dire, vous assistez à une compétition de scène petit génie, comme c'est le cas actuellement. Faites le récit de l'événement. Prenez le micro. Aujourd'hui, je suis à l'école Biscuiterie en train de faire l'émission de Chien Petit Génie avec quelques concurrents. On est en ce moment en train de faire l'émission, mais j'espère de tout cœur qu'on pourra réussir et j'encourage tous les autres. Voilà. Comment vous jugez les membres du jury? Alors, les membres du jury vous donnent 3 points. Je trouve que c'est bien. Alors, l'équipe B, vous allez faire sans doute aussi bien ou même mieux. Votre école abrite une émission éducative. Racontez-nous. Mon école avait organisé une kermesse. Il y a des jeux. Il y a beaucoup de jeux. On s'amuse beaucoup et on fait pas de violence. Merci. Une émission éducative. On a parlé de kermesse. Voilà, on vous donne une seconde chance, ça. Et vous trouvez mieux qu'une kermesse. Mon école avait organisé une émission C'est un petit génie avec la télévision TFM. J'ai vu mes camarades et mes partenaires. On nous a peu dire il faut être écuné, mais on nous a pas de chance. Voilà. Voilà, les membres du jury vous accordent 2 points. Je trouve que c'est pas mal. Veuillez applaudir. Alors pour l'équipe C, votre maître en classe organise un jeu de Gustou, un jeu Gustou dans votre classe. Racontez-nous comment cela s'est passé.
Alors, on vous écoute. Dessous pour qu'on joue avec une autre école. Et c'est avec cela, c'est nous qui avons gagné. Et toute l'école, et tous les élèves de l'école, quand on avait entendu ça, toute l'école des élèves s'amuse. Toute l'école s'amuse beaucoup. Voilà. On lui donne 4 points. 4 points pour l'équipe C. Alors, nous sommes arrivés presque au terme de cette première manche. Malheureusement, une des équipes va nous quitter et les deux autres vont jouer la finale. Alors, les membres du jury, avant d'accueillir ces charmants élèves pour le sketch. À l'issue des épreuves de la première manche, le jury a enregistré les résultats suivants. Équipe A, 9 points. Équipe B, 6 points. Équipe C, 13 points. 13 points. Équipe B. Donc malheureusement, c'est l'équipe B qui va devoir nous quitter. Et les finalistes sont l'équipe A et l'équipe C. Donc bravo à l'équipe C qui a marqué 13 points. C'est Kangoo, Kangoo, la meilleure boisson chocolatée. Fortifiante, nourrissante. Kangoo, la meilleure boisson chocolatée. Savoureuse, riche en vitamines. Kangoo, la meilleure boisson chocolatée. Mais Anta, regarde ce talibé-là, il demande le nom d'Aïssan. Je l'ai vu, mais se demande. Talibé, tiens. Merci. Papa, s'il vous plaît, donne-moi 500 francs. C'est mon marabout qui me le réclame, sinon il va me frapper. Eh boy, ne te fiche pas de moi. Je n'ai pas encore pris mes 2 déjeuners. Je ne pense même pas à dîner et tu oses me demander de l'argent. Dégage. Ma mère, s'il vous plaît, donne-moi 500 francs, sinon mon marabout va me frapper. Arrête-toi, n'aie pas peur, on ne te touchera pas. Où habite-t-on? Si je te le dis, il va me tuer. Où habites-tu? Je ne le sais pas. Qui sont tes parents, ton père et ta mère? Je ne les connais pas. Allons-y, je sais où aller. Bismillah. Mbaye, venez ici. Où est l'argent? En genou. Où est l'argent? En jaune. Mbaye, viens. Où est l'argent?
Mbaye, qu'est-ce que je t'ai fait dire? Au lieu d'amener 500 francs, tu viens avec 200 francs. Ouais. Assois-toi. Marabout, arrête. C'est la police. Tu es pris dans ton piège. Tu ne peux pas échapper car tu es pris la main dans le sac. On va t'amener. Je voulais seulement qu'ils connaissent la vie. On ne doit pas faire du mal à un enfant. Celui-là, il faut l'embarquer. Le marabout nous demande chaque jour verser 500 francs et il ne nous donnait pas à manger. Demba, tais-toi, petit menteur. Laisse l'enfant dire ce que tu as fait. C'est le droit, le petit, le absolu. Levez-vous. Maman, donnez-nous nos droits et respectez-les pour que demain nous fassions nos devoirs envers vous et envers la nation. Voilà, merci à ces charmants élèves qui nous ont présenté un si beau sketch. Et c'est comme ça que nous allons entamer donc la seconde manche avec l'équipe A et l'équipe C qui vont se disputer la finale. Et on saura à l'issue de cette deuxième manche quelle équipe va représenter l'école de Biscuiterie. Alors, nous allons démarrer avec le face-à-face. Allez. Voilà, on démarre cette deuxième manche avec le premier face-à-face aller. Et là, c'est l'équipe A qui est concernée. La question cite les différentes collectivités de la République du Sénégal. Si vous ne trouvez pas, l'équipe C a le droit de réplique. Vous avez eu suffisamment de temps quand même. Équipe B, équipe C. La région. La région. Le conseil municipal. Le conseil municipal. Non. Mais ça se rapproche un peu de ça. Les bonnes réponses, c'était la région, la commune, la communauté rurale. C'était ça. Non, on ne donne pas de points. On ne donne pas de points. Alors, équipe A, dans quelles circonstances mettons le drapeau national en berne? Pour l'équipe A. En circonstances de guerre. En circonstances de guerre, le drapeau national en berne. Équipe C, vous trouvez mieux? C'est le palais présidentiel qui met le drapeau en berne. Non, c'est pas ça. On met le drapeau en berne dans un pays quand il y a un deuil, une détresse ou une catastrophe naturelle, par exemple, qui a emporté beaucoup de personnes, comme par exemple le bateau le Joola. Alors, vous ne marquez pas encore de points là. Bougez-vous. Alors, équipe A. Expliquez la signification de chacun de ces symboles. Le drapeau, le sceau, la devise. Le drapeau permet à quelqu'un de connaître son pays. Le sceau. Que symbolise le sceau? Que symbolise la devise? Équipe C, expliquez la signification de chacun de ces symboles. Le drapeau, le sceau, la devise. Alors, je vais donner la réponse. Le drapeau, il symbolise l'indépendance de la nation.
Le sceau, il symbolise le cachet officiel de la nation. Et la devise, elle symbolise l'idéal de la nation. Un peuple et un but une fois, vous l'avez vu en classe. Et là également, aucune équipe ne marque de points. Nous allons passer à la dictée. Et là, vous allez corriger les fautes soulignées. On vous soumet un texte, il y a des fautes, et les fautes sont soulignées, et vous allez corriger ces fautes. Bizarre comme les choses peuvent changer et s'inverser complètement. Avant, c'était grand-mère qui veillait sur moi, mais aujourd'hui, c'était comme si grand-mère et moi avions changé de rôle. C'était elle qui venait chez moi pour y vivre. Elle restait là à contempler la chambre. Alors, Suivez les enfants. Équipe C, regagnez votre place. Vous suivez, on va corriger. Bizarre comme les choses peuvent. ENT. C'est trouvé, hein? On peut ENT changer. Deux verbes qui se suivent, le second se met à l'infinitif. Donc ça, c'est pas bon, hein? Ça, c'est bon, un point. Et s'inverser, deux verbes qui suivent, préposition, deux mots de même nature, hein, de même fonction. Donc, ER, là, c'est bon. Là aussi, c'est bon. Complètement, un seul M, hein? C'est pas complètement. Complètement, un seul, c'est bon, hein? Un point. Et là, un point. C'était. Pronom démonstratif. C'est pas mieux, hein? Là, un point. Grammaire qui veille. Qui? Pronom personnel toujours sujet, hein? Qui veille, a été. C'est pas bon. C'est pas bon. Sûrement. Mais aujourd'hui, c'était. C'est apostrophe pronom. Ça, c'est pas bon. Parce que là, c'est mis. Là, c'est bon. Un autre point. C'était comme si grand-mère et moi avions changé le participe passé employé avec l'auxiliaire. Hein? C'était changé. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Un point. Hein? C'était
L. C'est C. Là, c'est pas bon. Un autre point. C'était L. Elle remplace grammaire. Hein? C'était L. Ça, c'est bon. Ça aussi, c'est bon. Qui venait, qui est toujours sujet, c'est grammaire a été. Ah, c'est bon, a été, venez. Ça aussi, c'est bon. Chez moi, pour y vivre. Elle remplace grammaire. Elle sans S. Hein? Là, c'est bon. Là aussi, c'est bon. Elle restait. Elle, troisième personne. Hein? Restait a été. Restait a été, un point. Restait a été. Là, adverbe. L-A-A, accent grave. Hein? Là, c'est pas bon. Adverbe de lieu. Là aussi, c'est pas bon. Il ne marque pas de point. À contempler, à accent grave, préposition devant le verbe se met à l'infinitif. Merci, monsieur Sankaré. Merci, vous restez avec votre micro. Alors là, donc, vous avez l'équipe A qui marque 7 points et l'équipe C qui marque 14 points. Alors, nous allons passer au deuxième face-à-face. Et là, c'est l'équipe C qui aura la primeur des questions. C'est le face-à-face retour. Écoutez bien et regardez bien aussi. Ils votent les lois, les budgets annuels. Ils proposent des lois, contrôlent l'action du gouvernement. Qui sont-ils? Vous n'avez pas le droit de fausser. Hein? Là, vous n'avez pas le droit de fausser. Ils proposent des lois, ils votent les budgets annuels, ils proposent des lois, ils contrôlent l'action du gouvernement. Qui sont-ils? C'est les maires? C'est les gouverneurs? Les conseillers municipaux? Équipe A, vous avez le droit de réplique. Citoyen. Citoyens. Ce sont les représentants des citoyens. Les députés. C'est les députés qui votent les lois à l'Assemblée nationale, qui contrôlent le budget annuel, qui contrôlent l'action du gouvernement. Alors, équipe C, deuxième question. Qu'est-ce qu'une législature? Nous sommes toujours avec des députés. Hein. Qu'est-ce qu'une législature? Législature, elle a voté des députés. Non. Qu'est-ce qu'une législature? C'est une durée. Hein. Élire le président de l'Assemblée nationale. C'est la durée du mandat des députés. La durée du mandat des députés. Alors, équipe C, dernière question. Qui proclame les résultats définitifs des élections au Sénégal? Un organe qui avait fait beaucoup de bruit il y a un an ici au Sénégal. Équipe A? Le président du Sénat. Non. Équipe C? Abdoulaye Wade. Non, c'est tout. Le Conseil constitutionnel.
C'est le Conseil constitutionnel. Là, c'était pas bien du tout. Alors, nous allons passer au vocabulaire. Je vais vous soumettre un texte. Les babines relevées, les moustaches frémissantes, la panthère arrivait comme un tourbillon, ses yeux jetaient des éclairs. Elle feulait avec rage, les rabatteurs s'égayèrent. Alors, question, donne en synonyme à chacun des mots soulignés. Les mots soulignés, vous avez frémissante, synonyme de frémissante, feulée et rage. Un synonyme de feulée, un synonyme de frémissante et un synonyme de rage. Quelqu'un qui a la rage. Un synonyme. Quand vous frissonnez. Quand vous regardez un film qui vous fait frissonner. Vous n'avez jamais eu peur? Alors le public, est-ce qu'il y a des élèves qui peuvent me donner les bonnes réponses? Un synonyme de rage, synonyme de folie. Alors, il y a un élève qui se signale. Alors, comme ça, vous allez les secouer, eux qui sont là-bas. La rage. Ouais. La gale. La gale. Non, pas la rage comme maladie. La rage. Quelqu'un qui a la rage, qui est en colère. Frémissante, frémir. Alors, je vais donner les réponses. Frémissante, c'est trembler, tremblotante par exemple. Quand vous avez peur, vous frémissez, vous tremblez. Vibrante également. La rage. Synonyme, colère. Avoir la rage de vaincre. Vous êtes enragé, vous êtes en colère. Et puis feuler, c'est la façon de crier du tigre. Feuler, crier, grogner. Ou bien vous avez peur de la caméra, hein? Ça doit être ça. Nous allons passer à la conjugaison à présent. Et là, vous allez mettre le texte au futur simple. Et je vais lire le texte. Les babines relevées, les moustaches frémissantes, la panthère arrivera comme un tourbillon. Ses yeux je m'en arrête là. C'est le même texte que vous aviez tout à l'heure. Hein. Vous le mettez au futur simple. Tout le texte. Je sais pas si vous avez fait attention. Si vous ne voyez pas bien le texte, vous pouvez vous approcher. Hein. Vous voyez bien? Ouais. Vous pouvez écrire même, peut-être que là, vous allez mieux vous en sortir. Donc, équipe A, vous avez fini? Allez. Allez-y. Des babines relevées, les moustaches frémissantes. La panthère arrivera comme un tourbillon. Ses yeux jeteront des éclairs. Elle fera avec rage les rabatteurs. Les rabatteurs
Ségailleron. Ségailleron. Je trouve qu'elle a fait 0 faute. Hein. C'est une bonne réponse. L'équipe A qui marque 4 points. Donc, non, là c'est déjà fini. L'équipe A a trouvé en premier. Et là, donc, nous allons aborder l'épreuve clé où on ne doit pas se rater pour gagner la finale. C'est les remue-ménages. Et là, vous allez remuer les ménages. Alors, le problème, il est là. Je vais lire. Une salle de spectacle compte 15 rangées de places de balcons de 20 fauteuils chacune et 36 rangées de places d'orchestre de 24 fauteuils chacune. Si tous les fauteuils sont occupés, combien de spectateurs assistent à la représentation? Alors, alors, vous avez fini et les membres du jury me disent que l'unité de mesure quand même fait défaut. Parce que là, on parle de spectateurs. Vous avez mis F. F, c'est franc. Il faut rectifier là. Et là, il n'y a pas d'unité de mesure. Il faut compléter. On trouve que des... « 300 et là, donc nos chers candidats ont bien remué les ménages. C'est une bonne réponse. Voilà, donc nous sommes arrivés donc à terme de cette deuxième manche. Et là, les membres du jury vont nous dire l'équipe qui va représenter l'école de biscuiterie à la grande compétition inter-école de Seine-Petit-Génie. On vous écoute. Merci. À l'issue des épreuves de la deuxième manche, les résultats s'ordonnent comme suit. Équipe A, 16 points. Équipe C, 19 points. Équipe C, 19 points. C'est donc l'équipe C qui va représenter l'école de biscuiterie. Bravo à vous et bravo à l'équipe A également. Vraiment, elle s'est très bien comportée avec des filles vraiment braves. Et malheureusement, il fallait un vainqueur et c'est l'équipe C qui va vous représenter, qui va défendre votre honneur. Alors, donc, avant de finir l'émission, donc, où est l'autre équipe qui a été éliminée? L'équipe B qui a été éliminée, ils vont recevoir des lots de la part de Claire Afrique.
applaudissez. Chez Sankaré. Voilà, merci beaucoup. C'est fini donc pour cet après-midi. Nous remercions encore une fois nos sponsors que sont Kangoo, Chocopin, Claire Afrique, le ministère chargé de la promotion des valeurs civiques, l'INEAD également. Et nous ne vous oublions pas également, vous qui êtes derrière les caméramans, Prince Art, cher public également. Vous avez été magnifiques. Nous remercions également les deux directeurs que sont Monsieur Aou, Madame Aou et Monsieur Bass. Donc, les directeurs de ces... Madame Sigui. Ah, voilà, c'est mon réalisateur donc qui m'a induit en erreur. Voilà, donc nous les remercions tous. On se donne rendez-vous mercredi prochain et ce sera à l'école Nansen de Guédiawaye. Bonne soirée à toutes et à tous et au revoir. Kangoo, Chocopin et Claire Afrique vous ont offert Sen Petit Génie.